Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de peinture au couteau. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous de faire une petite bergerie. Alors ça peut se situer en montagne, dans les Alpes, disons, avec quelques petites lavandes, la bergerie, des montagnes, un ciel bleu. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour la réalisation de cette toile, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures correctement tendue, une grande palette pour réaliser nos mélanges, le chiffon pour essuyer le couteau. Au niveau de la peinture, ce sera de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, rouge vermillon ainsi qu'un peu de magenta. Nous aurons besoin aussi d'un couteau effilé et bien souple. Pour réaliser une petite esquisse, vous prenez par exemple un couvercle avec de la térébenthine teintée de quelques pigments d'outre-mer, ainsi que d'un petit pinceau assez pointu. Alors une petite esquisse rapide, nous allons juste placer les lignes importantes de la composition. Donc dans le fond, on aura colline, montagne, ici il y aura une pente qu'on pourra apercevoir. Ça va faire quand même un petit champ avec quelques arbres. Comme ça. Alors, la bergerie en elle-même, il y aura un effet de perspective, le toit va sembler grimper comme ça, comme l'œil du spectateur est en contre-plongée. Alors les deux lignes qui seront parallèles l'une à l'autre. Voilà, le toit qui va redescendre comme ceci, et les murs. Alors, il y aura quelques arbustes de long. Ici, il y aura une petite ouverture dans la bergerie. Tout ça, ce sera à l'ombre. Voilà, puis l'avant-plan, eh bien, ce sera... On verra pas mal de choses. Des lavandes, des herbes. On verra ça en détail au couteau. Tout d'abord, on va poser le ciel. Alors, ça va être un ciel d'été bien bleu. Alors, on va prendre du blanc, l'outre-mer. On mélange bien pour éviter les stries dans la pâte. J'affleure les montagnes. Or je déborde, c'est pas grave.
Après, on passera par-dessus avec la couleur des rochers. Encore un petit peu de blanc. On mélange bien. Je retire le surplus de pâte à l'aide du dos du couteau. Voilà, puis maintenant on va lisser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à l'aide du doigt, je vais combler le vide au-dessus de l'arête de la toile, là comme ça, pour faire un bord propre. Alors si vous voulez, vous pouvez laisser quelques traces nuageuses en prenant du blanc. Je le remélange avec un petit peu de ce qu'il y a sur la palette. Si vous voulez, vous pouvez faire une traînée nuageuse pour animer légèrement le ciel, comme ceci. Voilà, histoire que ce ne soit pas un ciel trop vierge. Alors par ici, on va avoir une montagne, mais assez éloignée. Donc je vais la faire dans les tons bleutés. Alors bleu, ce qui reste sur la palette, là, comme ça. Encore un peu de bleu. Et je vais y ajouter une pointe de magenta. Toute petite pointe. Encore un peu de blanc qui traîne ici. Alors dans ce tableau, la lumière viendra de la gauche. On va essayer de faire un tableau assez dynamique, donc pas trop de détails. On va mettre l'accent sur la couleur plutôt. Hein? J'ajoute un peu de blanc pour marquer quelques apparitions lumineuses là dans les montagnes. Donc là, je vais éclairer le côté gauche comme ceci. Voilà, pas plus. Et ensuite, celle de droite. Alors là, je vais mettre davantage de bleu cette fois. Il faut en faire en quantité suffisante, hein, de la pâte. Là, et toujours la pointe de magenta. Voilà. Et cette fois, je vais rajouter pointe de terre de sienne. Voilà, ça fait un gris bleuté, quoi, disons. Voilà, puis on va placer tous les endroits où la lumière ne va pas en premier. Et
puis on modulera au fur et à mesure. Là, j'insiste pas parce que le soleil va frapper par ici. Donc là, c'est une couleur moyenne hein, qu'on va moduler au fur et à mesure, avec du plus clair, du plus foncé. Maintenant, quelque chose de plus clair. Alors du blanc, terre de sienne, je vais mettre un peu de rouge avec, et quand même du bleu, légèrement, hein. Pas beaucoup cette fois de bleu. Voilà, puis on va marquer plutôt les endroits qui sont au soleil. Là, on voit les volumes qui commencent à apparaître, rien qu'avec ces deux couleurs. Voilà, tous ces volumes qui apparaissent. Et maintenant, on va accentuer les ombres et ensuite faire l'éclairage final. Alors, hélène de bleu, magenta, pas énormément, hein, ça teinte vraiment beaucoup. Voilà, je casse un peu la couleur avec ce qui traîne sur la palette. Et je vais insister aux endroits où c'est le plus à l'ombre. Voilà, je ne cherche pas absolument à obtenir de gros détails, hein, au contraire. Voilà, et maintenant je vais prendre du blanc. J'y ajoute un petit peu de terre de sienne, avec ce qui reste un petit peu sur la palette là. Il ne faut pas que ce soit du blanc pur, hein, vous voyez. Voilà, ça va faire un gris, mais quand même beaucoup plus clair que ce qu'on a posé précédemment. Là, on voit bien la différence. Voilà, toutes les arêtes qui sont au soleil. Voilà,
beau volume qui se met en place. Alors là, je prépare une couleur pour mettre en place le... Ça fait une prairie d'herbes sèches derrière. Donc, du blanc, terre de sienne, mettre une pointe de jaune avec. Voilà, ça va apparaître par ici. Et au-dessus, il y aura des arbres, hein, et en bas aussi. Donc là, on ne s'inquiète pas trop pour l'emplacement où ça va tomber, à peu près ici, disons. Je vais faire la même chose de l'autre côté de la bergerie, comme ça. Je remets quelques traces de blanc en plus. Par en haut également. Alors je vais faire un vert un petit peu bleuté, c'est-à-dire qu'il n'aura pas beaucoup de jaune dans ce bleu. Alors jaune et puis un petit peu de terre de sienne. Voilà, je vais couper ce mélange en deux et puis une partie que je vais éclaircir. Allez, je vais mettre ce qui traîne ici. C'est juste pour changer un petit peu de tonalité. Hein, puis encore un autre tas avec du bleu en plus. Voilà. 3 tannes qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc on va poser quelques petits arbres comme ça dans le lointain. Ici. Ça fait quelques petites touches, hein. Vous pouvez gratouiller un peu pour affiner les extrémités. Je vais arriver tanne de temps à autre. Alors, il faut pas que ça fasse une ligne trop raide là. Faites en sorte que la ligne soit un petit peu brisée de temps en temps. Alors, pendant qu'on y est, on va poser 2-3 arbres ici dans cette prairie d'herbes sèches. Mais des arbres plus proches, on va bien voir la différence. Là, je pousse ça sur le côté, on s'en servira peut-être par la suite. Mais là, on va avoir des arbres un peu plus présents. Donc le bleu, tiens, je vais en faire un avec plus de terre de sienne. Là, je récupère un peu de ça. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est un brun foncé qu'on conservera en haut de la palette et on s'en servira de temps à autre. Donc, pour faire du brun foncé, je vais mettre le bleu outre-mer. J'en fais suffisamment, comme ça je pourrais en avoir assez. La terre de sienne,
et du vermillon. Voilà, on va mélanger ça et ça va nous faire un brun bien sombre. Voilà notre brun. Donc je vais prendre un peu de ce brun. Je vais l'atténuer légèrement en mettant un peu de terre de sienne avec. Voilà, ce qui fait que je dépose un petit cordon sur mon couteau. Et là, on va poser les petits troncs. Voilà. Quelques branches qui remontent comme ça. Non, on va dire que ça en fait un. On va faire un deuxième un peu plus loin. Peut-être qu'un seul tronc là cette fois. Il ne reste plus qu'à composer le feuillage. Alors bleu, cette fois, je vais mettre peut-être plus de jaune. Alors la lumière arrive bien de la gauche, hein. Voilà, je compose ce feuillage du premier arbre ici. En voilà un. Puis un autre à côté, on va peut-être accentuer la couleur ocre. On va le faire de formes différentes. Il faut un peu de bleu. C'est un peu trop ocre peut-être dès le départ. Voilà. Et comme d'habitude, la mise en lumière. Alors je rajoute de l'ocre et du blanc pour celui-ci. Et celui à côté, alors ce sera plus dans les jaunes, avec un petit peu de bleu qui traîne ici. Et davantage de jaune et un petit peu de blanc. Alors on n'insiste pas sur le côté droit, hein, parce que la lumière n'y arrive pas. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est projeter l'ombre. Un peu de brun, un peu de vert qui traîne comme ça là. Voilà. Alors je vais mettre en place des arbres qui se situent derrière la bergerie comme ça. Alors, le bleu d'outre-mer, terre de sienne, un petit peu de jaune. Je rajoute un petit peu de blanc. Je charge le couteau et je vais le long du fait du toit remonter vers le haut comme ceci.
et ensuite découper la forme des arbres. Voilà, de la pointe du couteau. Là, je fais pareil avec l'autre pan du toit, comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a délimité le haut du toit, on va pouvoir moduler les teintes de ces arbres. Alors, je vais rajouter du bleu. Du jaune. On va faire quelque chose d'un peu plus puissant par rapport au fond. Encore du bleu. Voilà, puis là ça va monter un peu plus. On a un peu plus de contraste. On va faire dépasser un peu ici et par endroits on verra les herbes sèches à travers le feuillage. Là après on peut changer les couleurs. Alors là je vais peut-être remettre un peu plus de terre de sienne, une pointe de rouge mélangée au vert précédent. Pour réchauffer un peu. Du bleu. Monter tiens celui-là un peu plus haut. Un peu par ici, puis après on va faire le côté droit de la bergerie. Comme ça, il y a des arbres qui vont monter. Puis après, c'est des buissons qui vont prendre leur l'air comme ça. Terre de sienne. On a le toit qui apparaît, la forme du toit qui se met en place. Je vais prendre du brun là que j'avais fait précédemment, hein, histoire de foncer la teinte avec du bleu. Voilà qu'on a un bon contraste. Là, ça va faire plutôt des petites branches qui ressortent comme ceci. Voilà. Et puis sur le côté où il y aura le mur. Bien délier les extrémités.
mettre un peu plus de rouge. Voilà, on va mettre en lumière tout ça. Alors, du jaune, terre de sienne. Je récupère un peu de vert qui traîne. Un peu ici. Là, ça met en volume tous ces arbres et buissons. On peut réchauffer par endroits à l'aide de rouge et davantage de jaune. Un petit peu de blanc aussi. Je mets quelques petites touches de rappel à droite et à gauche. Un peu ici où la lumière arrive. Là pas trop, parce que ça va être à l'ombre. Hein. Du jaune, du sienne, du blanc. Alors, mise en place du mur de la bergerie qui se trouve derrière. Là, je vais prolonger un petit peu. Comme ça, je trouve que c'est un peu trop fin. Voilà, puis le doigt, je vais le faire descendre un peu plus. Comme ça. Donc, on peut retirer à l'aide du dos du couteau le surplus de pâte qui se trouve sur la toile. Voilà, comme ça, je vais réélargir un peu. Alors, je me sers du brun là que j'ai fait précédemment. Je vais rajouter du rouge, terre de sienne. Là, le mur il va être à l'ombre, donc assez foncé. On pose une première couleur comme ça. Assez sombre. Alors, on sert de la tranche du couteau pour tracer des droites. Voilà, si ça dépasse un peu, ça n'a pas d'importance. Et il faut tenir compte du fait que le terrain est en pente, donc la ligne là sera plutôt descendante, comme ceci. Voilà, on va renforcer les ombres. Alors, je prends du brun, j'y ajoute un petit peu d'outre-mer. Plus rouge vermillon. Voilà, puis je vais renforcer les ombres qui vont se trouver, alors plutôt à l'arrière de la cabane, de la bergerie, comme ça. Hein, et puis on va retrouver les ombres aussi sous le toit, comme ceci. Là, faut pas que ce soit très uniforme. Puis quelques traces plus claires par-ci par-là.
Voilà. Ensuite, alors il y aura le mur qui va se trouver au soleil.